montrer comment faire une trousse de maquillage façon accordéon. Il vous faut 2 tissus différents. Ici, j'utilise du simili-cuir et du tissu. Il vous faut donc 6 rectangles de 15 sur 7 cm et 8 rectangles de la même taille, ainsi que 2 bandes de 22 sur 5 cm et pour la doublure, 2 rectangles de 22 sur 18 cm, ainsi qu'une fermeture éclair de 20 cm. Les marges de couture sont intégrées dans les mesures. Attention, si vous n'utilisez pas de simili-cuir, il vous faudra faire un entoilage pour renforcer la tenue de la trousse. L'entoilage sera expliqué dans un autre tuto. Marquez d'une petite encoche le milieu de toutes les pièces en simili. Puis, assemblez 4 pièces de tissu et 3 pièces de simili dans cet ordre. Épinglez-les face contre face et coudre. Ceci est facultatif, mais je vous conseille d'effectuer une surpiqûre sur tous les raccords tissu simili. Le résultat final est beaucoup plus joli. Donc si vous décidez la surpiqûre, effectuez un léger rebord de tissu sur le simili. Puis coudre sur le tissu, mais au plus près du simili. Il faut maintenant former l'accordéon. Pour cela, il faut ramener chaque bord de tissu au milieu de la bande de simili-cuir. Le milieu de la bande étant marqué par les encoches précédemment effectuées. Voilà à quoi ressemble votre accordéon. Assemblez maintenant les bandes de simili comme ceci, face contre face, sur chaque pièce. Une fois cousu, effectuez une surpiqûre tout le long. Les deux parties extérieures sont faites. Nous allons pouvoir maintenant assembler la trousse. Posez la face visible de la doublure face à vous, la fermeture éclair comme ceci, et l'extérieur de la trousse face contre face à la doublure. On épingle, on déplie pour vérifier que le montage soit correct, et si tout est ok, on peut coudre. Attention, ne pas faire de couture à 1-2 cm de chaque côté de la fermeture en prévision du montage final. Il faut maintenant bloquer les tissus pour éviter qu'ils ne se coincent dans la fermeture éclair. Pour cela, il faut effectuer une surpiqûre tout le long de la pièce.
Vous pouvez maintenant assembler la deuxième partie de la trousse. Posez la face visible de la doublure face à vous, la pièce que vous venez de coudre comme ceci, et l'autre partie extérieure de la trousse face contre face. Épingler et coudre. Les parties de la trousse sont maintenant cousues et surpiquées, nous allons pouvoir les assembler. Ouvrir la fermeture éclair et la laisser ouverte en permanence à partir de maintenant pour pouvoir retourner la trousse par la suite. On épingle la partie extérieure de la trousse face contre face en faisant attention de ne pas coincer la rallonge de la fermeture éclair. Et on peut coudre. La partie extérieure est cousue. On retourne maintenant la trousse pour vérifier que toutes les coutures soient bien effectuées et que nous n'avons pas laissé de trous. La trousse est presque terminée. Soit vous pouvez lui laisser cette forme rectangulaire, ce qui est très joli, soit former un fond différent. Ici, je forme un fond différent. Je la remets donc à l'envers. Je plie les coins comme ceci. Comptez 2 cm à partir du sommet du triangle. Tracez une ligne et coudre. Une fois cousu, vous coupez les coins au-dessus de la couture. Il faut maintenant coudre la doublure de la même façon que la partie extérieure de la trousse, sauf que cette fois-ci, il faut coincer la rallonge de la fermeture éclair. Attention, laissez une partie dans le fond de la doublure non cousue de 5 cm. Formez ensuite les coins comme sur l'autre partie. Retournez maintenant votre trousse par l'ouverture laissée dans la doublure. Sortez votre doublure, pliez l'ouverture laissée comme ceci et coudre. Voilà, votre trousse est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu. Vous pouvez retrouver mes créations sur ma page Facebook Marie Larousse. Bonne couture et à bientôt!